La scène post-crédit Les Thunderbolts décryptée, partie 1. Évidemment, on va spoiler le film, donc si tu ne l'as pas vu, fuis, pauvre fou. Le film Thunderbolt nous offre la scène post-crédit la plus longue du MCU, avec près de 3 minutes. Et pour une fois, non seulement elle est justifiée par un saut temporel, mais surtout elle apporte vraiment à la continuité de l'histoire. C'est pourquoi je vais découper cette analyse en 2 vidéos, pour être plus précis. Commençons par l'info principale. Les Thunderbolts sont désormais les New Avengers, et ils sont installés dans l'ancienne tour des Avengers. Cette scène se passe 14 mois après le film, ce qui nous place fin 2028, début 2029. Ce qui veut dire qu'on est plus de 4 ans après la dernière fois qu'on a vu Spidey. Oui, c'est fou. On retrouve toute l'équipe avec de nouveaux costumes, sauf Bob, qui n'utilise plus ses pouvoirs, et Alexei qui arbore désormais une combinaison fluo pleine de sponsors. On apprend aussi que Sam attaque en justice les New Avengers pour usage illégal du nom, et qu'entre Sam et Bucky, il y a de l'eau dans le gaz. Ce qui va sûrement mener à des chamailles, comme on a l'habitude de voir entre ces deux personnages. Mais surtout, on apprend que Sam a enfin monté sa propre équipe d'Avengers, dans laquelle on pourrait retrouver Wong, Shang-Chi, Carol Danvers, Bruce Banner, She-Hulk et le nouveau Falcon. Yelena, elle, balance qu'un incident a eu lieu dans l'espace. Sans plus de détails. Bon, soyons clairs, cette scène se passe pendant les événements d'Avengers Doomsday. Et je pense que l'incident spatial est causé par Carol Danvers, partie à la recherche de Monica Rambeau, qui, je vous le rappelle, est toujours coincée dans l'univers des X-Men. Une rumeur dit qu'un énorme vaisseau spatial a été construit sur le tournage. Et pour moi, ce vaisseau, c'est celui de Captain Marvel, qui serait parti en mission avec Wong et peut-être même America Chavez, au point précis de la disparition de Monica, près de la Terre dans l'espace. Et c'est cette intervention qui aurait potentiellement déclenché une incursion. Mais surtout, la suite nous montre l'apparition d'un vaisseau interdimensionnel dans le ciel. Et c'est celui des 4 Fantastiques. Mais ça, on en parle dans la partie 2. Et si tu veux voir mon analyse complète du film, c'est dispo sur YouTube.